Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un film culte, un film que je pense aujourd'hui tout le monde se met d'accord, un film qui a marqué des générations, voilà, qui marque encore des générations, qui je pense vont encore marquer des générations. De toute façon tu l'as vu au titre, on va parler de Scarface, le film de 1983, voilà, parce qu'il y en a deux en fait, mais bon bref, on va en parler. Donc Scarface avec Tony Montana ou Al Pacino en acteur, hein, voilà, c'est Al Pacino, un de ces acteurs qui est extraordinaire. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ce mec, il a une de ses filmographies de fou. Voilà, et je le respecte beaucoup pour clairement ces films qui sont vraiment des choses. Ouais, moi personnellement, je le kiffe. Donc voilà, avec vraiment une panoplie de films, mais franchement, allez voir sa filmographie est énorme. Voilà, il y a plein de films, et même encore à l'heure actuelle, il joue. Voilà, le dernier film qu'il a fait, c'est The Irishman de Martin Scorsese. Allez aussi suivre ce réalisateur, sérieusement, les gars, ce film, c'est vraiment une tuerie. Voilà, il a même joué Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. Allez suivre aussi Tarantino, c'est vraiment une tuerie aussi ce mec. Voilà, ce mec c'est un fou, c'est un génie, mais c'est un fou. Voilà. Bref, il y a plein de trucs, voilà, et donc aujourd'hui on va parler de, de Tony Montana et qui est Scarface, ce qui est l'un des plus grands films de tous les temps pour beaucoup, et qui est quelque chose qui a marqué des générations, qui marquera encore une fois des générations. Bref, Scarface ou le balafré au Québec, voilà, au Québec ça s'appelle le balafré, voilà, donc tout simplement. Alors si t'as compris un petit peu le subtil mot de jeu, c'est normal, hein. Al Capone, balafré, Scarface, t'as compris. Si tu sais pas, de toute façon je t'ai fait l'histoire de Al Capone il y a pas longtemps d'ici, donc va voir, va checker. Voilà, petit coup de pub au passage. Donc c'est un film de gangster américain réalisé par Brian De Palma, sorti en salle aux États-Unis en décembre 1983. Alors, on est parti, voilà, donc scénarisé par Oliver Stone, donc voilà, c'est le scénariste, voilà, tout simplement, et réalisation Brian De Palma. Ce film est une reprise, donc un remake, du film du même nom, réalisé en 1932 par Howard Hawks, mais celui-ci traitait de la mafia américaine, moi je dirais plutôt italienne, qui s'inspirait de la vie d'Al Capone, donc voilà, donc américaine, italo-américaine, tout simplement avec Al Capone. Donc voilà, ce film-là, j'ai pas encore vu, je l'ai jamais vu de toute ma vie, donc voilà, c'est pour ça que un jour, je vais sûrement aller le voir, je vais aller le checker, à mon avis, ça doit être hyper intéressant. Donc cette reprise est transposée ici à travers l'histoire d'une petite merde cubaine, hein, clairement, parce que même sa mère lui dit que c'est une sale petite merde, voilà, c'est une sale racaille. Donc voilà, donc un petit malfrat, c'est comme ça que c'est noté sur internet. Cubain, tout simplement, Tony Montana, incarné par Al Pacino, et qui est l'un des plus grands acteurs du monde, clairement. Voilà, c'est une légende ce mec-là. Voilà, et sur cette chaîne-là, quand on revient que des légendes qu'on entend parler. Hein. Débarquant sans rien à Miami, donc voilà, un immigré cubain tout simplement, qui débarque à Miami au début des années 1980 avant de devenir un puissant trafiquant de drogue. La distribution comprend également des acteurs, donc les acteurs de Steve Bauer, Michel Pfeiffer, Marie-Elisabeth Maestro-Antonio et Robert Loggia. Voilà, donc tout simplement, bref, voilà, c'est les gens qui sont à peu près là. Quant à Al Pacino, s'est intéressé à un remake de la version 1932, le producteur Martin Brickman et lui ont commencé à développer le projet. Le réalisateur Sidney Lumet a été initialement embauché pour diriger le film, mais fut remplacé par De Palma tout simplement, qui engagea Oliver Stone pour écrire le scénario. Le tournage a eu lieu en novembre 1982 à mai 1983. Le film a été tourné à Louisville dans le Kentucky, à Los Angeles en Californie, et absolument pas à Miami. Bref, c'est génial. Donc en gros ils vont partout, sauf à Miami. Ok. Donc dans le Kentucky quand même. Donc la bande originale du film a été composée par l'artiste Giorgio Moroder. Scarface a rapporté 65,9 millions de dollars de recettes mondiales au box-office. Et bien les critiques au début étaient très négatives. Ce film là clairement n'a pas été apprécié à sa sortie.
voilà, parce que c'était une violence abusive, clairement, des insultes, de la consommation de drogue à mort, voilà, dans ce film. Clairement qui au début, dans les années 80-70, tout ça, bref, ne montrait pas tout ça. Aujourd'hui, on s'en fout, tu peux voir un mec prendre de la coke, de l'héros, bref, tout ce que tu veux, piquer, sniffer, bref, tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ça passe crème. Par contre, tu montes un bout de sein, là, t'inquiète pas, là, ça crée polémique. Hein. Donc au début, dans les années 80, tu pouvais montrer du cul, tout ce que tu voulais, mais à partir du moment où on a touché à la drogue, là, ça allait plus. Maintenant, c'est un peu l'inverse, tu vois. Donc bon, là où il y a eu 50 nuances degrés, tous des bazars qui ont sorti, crois-moi bien que là, les polémiques, ça a volé dans sa gueule. J'ai pas encore vu ce film-là, je l'ai jamais vu, donc je peux pas encore juger à ce niveau-là. Donc pour ceux qui veulent savoir. Bref, donc peut-être qu'un jour je regarderai, j'en parlerai. Sinon, j'ai jamais vu 50 nuances degrés, mais je sais bien que ça a fait beaucoup de polémiques pour des trucs ainsi. Bref, donc en gros, bah, ce film-là, bah, clairement, ça a pas été clairement aimé, voilà, et même certains expatriés cubains à Miami se sont même offusqués, voilà, au niveau du film, car ils décrivaient comme des criminels à peu près tous les Cubains et comme des trafiquants de drogue. Et donc, bon, il y en a eu, bien sûr, ça, voilà, c'est vrai que ça, la fiction a rejoint quelque part la réalité sur certaines choses, mais pas non plus au point de avoir des trucs bon, de ouf quoi. C'est vrai que c'était plus tout ce qui était des gens venant de, enfin bref, tout ce qui était des genres de mecs comme la Pablo Escobar qui vient de Colombie ou des trucs ainsi. Voilà, c'est moins les Cubains. Bon, malgré que les Cubains quand même ont fait quand même des trucs. Ça, on va pas se mentir. Il y a eu quand même des mecs cubains qui sont arrivés, qui donc voilà. Donc bref, on va pas aller plus loin. Donc ouais, ça rejoint certains trucs, mais bon, pas trop non plus. C'est vrai que ça a été exagéré. Bon, voilà, clairement, ça, on sait, c'est un film. Donc voilà, et donc bref. Donc quand même, dans les années qui ont suivi, toutefois, les critiques ont été réévaluées. Tout simplement, leur avis est un certain nombre enfin leur avis, ouais. Donc il y a un certain nombre le considèrent désormais comme l'un des meilleurs films du genre de gangster. Ouais, voilà, policier, gangster. C'est marqué policier, mais c'est pas policier, c'est gangster. Voilà, parce que c'est du gangster. Le mec qui a écrit ça, c'est de la merde, clairement. Voilà, donc non, c'est gangster, tout simplement. Et donc des scénaristes et réalisateurs tels que Martin Scorsese ont fait l'éloge de ce film qui a été largement, qui ont été largement référencés dans la culture pop, en particulier dans le rap et le hip-hop, ainsi que dans les comics books et les émissions de télévision, les jeux vidéo et la culture populaire. En général, le film est depuis longtemps devenu un classique culte et son héros Tony Montana reste une icône, notamment dans le monde du rap. Et le monde du rap, c'est clair, net et précis. C'est rentré dans toutes les bouches, voilà, que tu vas regarder Booba, il a fait même un titre à son effigie, Scarface, voilà, tous des mecs qui ont parlé de Scarface. Il y a eu Rof qui a fait même un clip avec un effigie de Tony Montana, Scarface. Booba aussi qui a fait un clip à son effigie, voilà, avec PGP. Donc voilà, clairement, il y a eu plein de rappeurs qui ont fait des références, que ça soit La Fouine, Booba, Rof, bref, Caris, tous des trucs ainsi. Plein de gens qui ont fait plein de références à Scarface. C'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de références à Scarface. Et clairement, si je devais clairement les énoncer, tous les rappeurs qui font des références à Scarface, je crois que je n'aurais jamais terminé parce qu'il y a tous les rappeurs qui font des références à Scarface. Même la nouvelle génération, hein, voilà, qui font référence à Scarface. Clairement, quand on regarde rien que Zola, même lui, clairement, il a fait une référence à Scarface, avec un clip qui est sorti il y a un an d'ici, voilà, Scarface, hashtag grosse série, tu vas voir, voilà, donc il a fait clairement une référence à Scarface, Zola qui fait partie aussi de sa nouvelle génération. Donc toutes les générations de rappeurs ont suivi ce move, voilà, ce mouvement, clairement. Donc aujourd'hui, c'est devenu une icône du rap, en fait, quelque part, une icône de la pop culture. Même des jeux vidéo seront créés, clairement, donc Scarface des jeux vidéo seront créés, et donc clairement, c'est pour vous dire à quel point ça a pris de l'ampleur, clairement. Il y a plein de trucs sortis sur PlayStation 2, donc voilà. Il y a un jeu qui est sorti en le 25, le 25, non, le 27 octobre 2006, excusez-moi. Pas le 25, en fait je me trompe de date. Non, c'est le 27 octobre 2006, voilà, donc un jeu qui est sorti sur PlayStation 2, voilà, clairement, et je pense qu'il est sorti aussi sur Xbox, un truc dans le genre.
je vais pas m'avancer, mais moi je suis plus sur PlayStation à ce niveau-là. Donc voilà, PlayStation, PC, Xbox un peu moins, je l'ai, mais j'y joue moins. Donc voilà, mais clairement, ouais, c'est vraiment un jeu aussi qui est sorti, donc des jeux qui sont sortis. Après, je sais pas s'il y a des suites, hein, voilà, mais je vais pas aller plus loin, mais il y a clairement des jeux qui sont sortis à la style de GTA un petit peu, donc voilà. Et je crois même que GTA s'est un petit peu inspiré au niveau de ce genre de ce genre de film là un petit peu, je crois, je sais pas. Enfin non, pas ce genre de jeu là, mais c'est inspiré au niveau du film sur certaines choses. Clairement, même GTA, ouais, a fait des références clairement dans Scarface, au niveau donc dans les anciens hein, GTA, hein, clairement. Donc, ça faut voir un petit peu dans les anciens GTA qui avaient des références clairement à Scarface. Même dans d'autres films, hein, on fait des références aussi à Scarface. Je vais juste prendre un exemple. Bon, c'est pas non plus le meilleur film du monde, hein, clairement, mais bon. Taxi 4. Dans Taxi 4, ouais, je sais, je suis en train de taper un film français, mais bon, je sais bien qu'il y en a beaucoup, ils vont me dire qu'est-ce que tu parles de Taxi 4. Même Taxi 4 fait une référence avec donc les criminels belges là. Ouais, putain. Des criminels belges. Ça fait bizarre de dire ça en fait, parce que j'ai jamais entendu des gros criminels mafieux ou tout ça belges. D'ailleurs, je sais même pas si ça existe, je vais faire des recherches un jour après ça. Ça va être intéressant en fait, voilà. Venant de Belgique moi-même, je connais pas vraiment tout ça, donc voilà. Si, ouais, il y a eu les tueurs du Brabant, ça a créé un gros bordel. Bah, enfin bref, donc avec le Taxi 4, ouais, il y a eu une référence sur ça, voilà, avec la maison qu'il achète au moment où il tire, après un moment où il prend de la coupe, tout des bazars ainsi qu'il arrive et commence à tirer où tu vois, je crois que c'est Emilien au-dessus là, sur le coffre, bref, qui était pendu au truc. Ça, je me souviens bien, c'était vraiment une grosse référence à Scarface à ce niveau-là. Et clairement, ouais, encore même aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des références à Scarface, tellement ce film, d'un film pas aimé, en fait, c'est devenu un film culte. Et c'est souvent des films non aimés à la base qui sont devenus cultes. Voilà, qui sont devenus des films vraiment à, qui sont vraiment devenus des films à référence clairement quoi. Que ça soit des jeux, du rap, des films, n'importe quoi, on entend toujours parler de Scarface, Scarface reviendra toujours dans les bouches. Enfin bref, qu'est-ce que ça parle un petit peu de Scarface? Parce que j'ai bien parlé d'un immigré en gros, donc ça parle un petit peu parce que j'ai pas parlé un petit peu de l'histoire. Je te parle vraiment, en fait moi je développe plus au niveau de la légende, parce que moi je développe plus au niveau de la légende que c'est devenu. Mais on va parler un petit peu donc, mais pas grand chose, hein. Je vais m'arrêter à un certain point. Donc en gros, c'est un Cubain qui débarque aux États-Unis, à Miami, tout simplement, pour tenter sa chance, je vais dire, dans le pays où tu peux réaliser à peu près tout ce que tu veux. Et au début, en fait, donc il débarque. Et donc il commence à parler de vie, de rêve, tout des trucs ainsi. Donc voilà, il voudrait avoir la vie de rêve, c'est pour ça que ça je m'en souviens assez bien. Donc voilà, il parle de la vie de rêve de l'Amérique, voilà, que l'Amérique offre toutes les possibilités quasiment, de rien du tout, tu peux devenir riche en un éclair. Et donc c'est un mec au début, bah, il travaille dans un petit resto de merde, hein, voilà, clairement on va pas se mentir, dans un petit resto. Et au lieu de rester dans son petit resto, en fait, à essayer d'être quelqu'un de bien, il commence à faire des trafics avec un de ses potes, voilà, qui au début bah, sont des hommes de main en fait tout simplement, rien du tout de spécial, et en fait vont commencer à aller chercher de la drogue, tout des trucs ainsi, tuer des gens, bref, plein de trucs, vraiment plein de trucs, assez spécial. Et donc de rien du tout en fait va commencer à monter, à devenir quelqu'un et quelque chose et respecté de tous. Voilà, je vais pas aller plus loin, et je vous le conseille franchement de le voir. Voilà, c'est 170 minutes à regarder, et clairement, bah franchement, ça vaut le coup d'œil. Voilà, même si t'es pas fanat de ce genre de film là, ça vaut vraiment le coup d'œil de voir un petit peu ce genre de film, parce que c'est culte, parce que c'est devenu culte, avec les années et avec le temps. Comme quoi, même des films qui peuvent sortir aujourd'hui que tout le monde n'aime pas, et ben, ça peut devenir clairement culte dans 10, 20, 30 ans, quoi, clairement. Juste, ouais, juste un bête film peut devenir culte en un éclair, rien qu'à force du bouche à oreille, vraiment, c'est vraiment wow, quelque chose de énorme. Donc voilà, je vais pas aller plus loin non plus au niveau des trucs. Par contre, il y a juste deux trois trucs hein, qui m'ont un petit peu cassé les couilles dans le film, c'est certaines musiques qui... parce que c'est pas mauvais en soi, mais il y a certaines musiques au bout d'un moment, j'en avais marre en fait parce que tu m'entendais tout le temps en fait. Et j'étais là, putain, mais change la musique, mec, arrête de toujours mettre la même. Sérieusement, il y a tes musiques, tu pourrais faire plein de musiques différentes.
pourquoi tu mets toujours la même. C'est le seul petit reproche que j'ai. Et alors un petit peu au niveau de la VF, voilà, elle a vieilli, hein, clairement, tu sens qu'elle a vieilli, hein, la VF. Voilà, donc moi je l'ai vu en VF parce que bah le film passait à la télé. Voilà, non, ne faites pas une drôle de tête parce que je dis que ça passait à la télé, ne vous inquiétez pas, j'ai pas reçu 50 000 tranquille. Voilà, d'ailleurs, j'étais même étonné d'ailleurs parce que j'ai pas reçu trop de pubs à ce niveau-là. Ouais, j'étais vraiment très étonné en fait parce que j'ai absolument pas reçu de pub en fait. J'ai regardé mon film, je me suis posé dans mon canapé, je l'ai regardé, je me suis dit, tiens, y a pas de pub, je comprends pas pourquoi. Pourtant, je trouve que au moins une pub en plein milieu, genre comme un entracte, ça aurait été bien, mais non, pas de pub, rien du tout. C'est vrai que la chaîne où je tape souvent, pourtant c'est une chaîne belge, et nous en Belgique, il y a beaucoup de pubs, hein, c'est presque abusé en fait, voilà. C'est à peu près l'équivalent de TF1 chez vous en France, vous voyez. Quand on regarde TF1, mais c'est à peu près la même chose. Sauf que je ne sais pas chez vous, mais chez nous on se tape chez TF1 les pubs belges, donc voilà, donc en plus c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment mieux ce genre de pub là, avec les concours de merde. Donc ouais, franchement j'ai plutôt bien apprécié, ça va pour une fois que la télé passait pas un film de merde et avec autant de pubs. Donc voilà, j'ai pu le regarder à la télé et tant mieux, voilà, je suis content. Mais clairement, encore une fois, la VF, bah, tu sens qu'elle a un peu mal vieilli. Voilà, tu sens que c'est un petit peu forcé pour Tony Montana, que l'accent cubain, je vais dire, était là, tu vois, ça me parlait comme ça. Non, toi, ferme ta gueule. Ça m'a fait rire, vraiment. Ouais, clairement, ça m'a fait rire. Parce que j'étais là, je disais, oh, mec, arrête de surjouer comme ça se ressent, quoi. Ça se ressent que tu surjoues l'accent cubain. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, non, ça m'a bien fait rire. Sur le coup, mais après, bon, c'est normal, c'est un vieux film, ça a un petit peu vieilli. Voilà, mais dans l'ensemble, c'est pas du tout mauvais. La VF est vraiment pas dégueulasse du tout. La VO, je l'ai pas vue, donc voilà, je vais pas juger la VO, j'espère qu'elle est de meilleure qualité. Sinon, bon, regardez-la en VF, je pense que vous allez vous marrer sur certaines choses, parce que voilà, et regardez-la en VO si vous en avez envie. Mais clairement, c'est un film à voir au moins une fois dans sa vie si vous aimez pas ce genre de film-là. Moi je l'ai apprécié, voilà, il y a juste 2-3 trucs qui m'ont déplu, c'est au niveau de la musique parce que des fois elle m'énerve un petit peu. Ça, elle est pas mauvaise dans l'ensemble, hein. Voilà, elle est pas du tout mauvaise. Le film est vraiment bien écrit, rien à dire là-dessus. Il y a un fil A, enfin bon, il y a un point A, un point B, voilà, ça part pas dans toutes les directions bizarres. Tu comprends le film facilement, voilà, c'est pas non plus le film où tu dois te concentrer à fond, clairement, et c'est vraiment un très bon film. Voilà. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette critique de film. Voilà, moi personnellement j'ai vraiment aimé faire cette critique. Voilà, ça m'a vraiment bien plu. Je parlerai encore de films, hein, comme ça clairement. Donc voilà. Alors ouais, je fais une pause entre Harry Potter, Spider-Man, voilà, parce que pour le moment j'avais envie de parler de Scarface, vu que je l'ai vu récemment, que j'ai vraiment plutôt bien apprécié. Voilà, donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Bon, on se retrouve très bientôt, hein, demain, de toute façon, pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Ah, au fait, je réponds en commentaire. C'est important. Bref, salut tout le monde. Ciao, ciao.